J'ai dit à quelqu'un, le temps vient où tu vas entrer là où tu ne peux pas entrer. Je prophétise sur quelqu'un, les lois établies de ta famille vont tomber bientôt. Dieu va te manifester à des dimensions inconnues. Je prie Dieu que ce qui est en toi soit réveillé et excité. Par cette convention, que Dieu chauffe certaines choses en toi. Premier principe. Dieu n'est rempli que ce qui est vidé. N'adore pas en fonction de ton voisin, adore en fonction de ton expérience. Sortez de la chrétienté de récitation. Comprends ce que tu confesses. Il y a des choses qui ne viennent pas parce que nous les demandons à Dieu. Mais il y a des choses dans la marche chrétienne qui viennent parce qu'on s'est mis en ordre avec Dieu. Il n'y a pas de gloire quand on ne paye pas de prix. Il y a certains qui acclament encore leurs voisins. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Il y a certains qui sont assis. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons être tous debout de partout où nous sommes? Aide-moi à dire à ton voisin, soyons debout. L'obéissance fait partie des petites choses de la vie chrétienne, des béaba. Ferme tes yeux, lève les deux mains. Père, nous voici devant toi. Nous voulons nous exposer à ta parole. S'il te plaît, parle-nous. Atteins tes objectifs. Glorifie ce Saint-Nom et précieux nom que nous prêchons. Cher Saint-Esprit, sois là. Nous soumettons tout à la puissance de la croix. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Que Dieu soit béni. Shalom à tous. Shalom. Shalom à tous. Shalom. Je bénis Dieu pour l'invitation de nos amis de la Mijek. Là où j'ai grandi, la chair est chère. Et quand on vous donne la chair, il faut la respecter. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu accompagné d'un ami et d'un frère. Nous sommes avec lui dans la même église. J'ai 44 ans révolus maintenant. Et ensemble avec lui, nous avons fini les études depuis 98. C'est là qu'on avait notre diplôme de licence en économie. Et les derniers concerts auxquels j'ai assisté, concert païen bien sûr, de J.B. Mpiana, au Palais du Peuple, nous étions avec lui. Et la chanson qu'on chantait, c'était Omba. Et il y avait interruption de courant électrique. Et J.B. Mpiana dit compris. Il a dit notre Père. Et tout le monde s'est mis à prier. Qui est aussi que ton nom soit sanctifié. Ils ont même touché les thèmes de la convention. Que ton règne vienne. Et là, je commençais à me sentir mal à l'aise. Ayant grandi à Bandal, j'ai touché mon ami que je vais présenter bientôt. J'ai dit, mais mon ami, Dieu va l'accepter au prier. Bango va beta miziki, bana ba guana, bango bana ba kisi, mais prier. Et je pense que c'est ces jours-là que je me suis converti. Je sais que toi tu es tellement spirituel, plus spirituel que le Saint-Esprit. Tu penses que Dieu ne peut toucher les gens qu'à l'église. Et mon cœur a été saisi. Pas gagné à Christ par JB, mais par cette révolte-là. Et quelqu'un qui ne peut pas nous diriger dans la prière, nous dirige. J'ai dit à mon ami, faisons vite, partons de Seigneur. Bon, lui voulait finir sa chanson d'Omba. Et après nous sommes entrés dans le véhicule.
Et la semaine qui a suivi, vendredi, on m'a invité à la célébration à la borne Bandal. Il y avait tellement une bonne musique. Je me suis dit, pourquoi continuer à suivre la musique mondaine? Et j'ai donné mon cœur à Jésus. Et depuis. Et je suis marié, père de 4 belles filles. Marié depuis 11 ans. Voilà, je suis accompagné de mon frère, mon ami Patrick Samou. Il est là, il va se lever aussi. Nous allons le recevoir. Je remarque que sa calvitie commence à venir. C'est vraiment un frère et un ami. Et je l'aime bien. Mais je sais que lui m'aime plus que je l'aime. Moi, je pense que je l'aime plus qu'il m'aime. Il y a des mots que je suis en train d'écrire pour lui, que je lui donnerai le 4 janvier. Voilà. Que Dieu soit béni. Matthieu 6, verset 10. Je commence même par le verset 5. Lorsque vous priez, on va lire rien qu'en français. Mon interprète s'appelle qui? Victor, le frère Victor. Parce qu'on doit se connaître. Demain, moi aussi, je vais t'interpréter, qui sait? Amen. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout, dans les synagogues et au coin de rue, pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, ils reçoivent les récompenses. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Voilà donc le verset 10, que ton règne vienne. C'est de là qu'est tiré le thème. 1 Roi chapitre 18. Je ferai une lecture kangourou. Verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab s'est rendu au devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit: je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël à la montagne de Carmel, et aussi les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il assembla le prophète à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul, le prophète de l'Éternel. Verset 23. Que l'on nous donne 2 taureaux. Dis à ton voisin 2 taureaux. Dis encore fort 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un de taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Dis à ton voisin: sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je les placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Et il dit au prophète de Baal: choisissez, soyez le premier. Verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et les préparèrent, ils invoquèrent. Rien n'était arrivé, nous les connaissons. 30. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, le nombre de tribus de fils d'Israël, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux
et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Donc tout est mouillé. Et même dans le fossé, on a mis de l'eau. C'était à 3 reprises qu'on a versé 4 cruches. L'eau coula autour de l'autel, 35, et remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Dis à ton voisin, le feu tomba. Dis encore fort, le feu tomba. Le feu tomba. Et une dernière fois, le feu tomba. Le feu tomba. Et il consuma l'holocauste. Le bois, le pierre, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Vous remarquerez que quand j'ai fait ma lecture, au verset 25, Élie dit, choisissez de taureaux. Si on peut nous accompagner avec les synthés, un fond sonore, il dit, choisissez de taureaux. Mais quand le feu tombe, le feu tombe sur l'holocauste. J'insiste. Quand il faut prendre les instruments du culte, Élie dit, prenez de taureaux. Mais quand il fallait que le feu tombe, le feu ne pas tomber sur le taureau. Le feu est tombé sur l'holocauste. Aujourd'hui, l'Église a un problème. Ou la chrétienté en général. Quel est ce tableau? L'Église est comme Marc 5. Dans Marc 5, il y a une femme qui a un problème. Elle a des pertes de sang. Et sa solution devrait venir simplement si elle touchait les pans de la robe de Jésus. Aujourd'hui, l'Église a de fuites. Nous sommes en perte de vitesse. Perte de dons spirituels authentiques. Perte de la manifestation de la puissance de Dieu. Trop de fuites dans la sanctification. On tombe pendant que le Saint-Esprit agit, mais on tombe aussi en dehors de ces lieux. Toi, on devait te donner un brevet de tomber. Quand le Saint-Esprit souffle ici, toi tu tombes. Mais en dehors aussi, devant l'impudicité, tu tombes. Nous tombons ici sous la puissance du Saint-Esprit. Pour qu'au dehors nous tenions parce que nous sommes équipés. Si tu tombes partout, tu as des problèmes. L'Église doit crier à Dieu. Que ton règne vienne. Il n'y a pas de règne sans royaume. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? Quand on dit royaume, du grec basileas, qui signifie, je ne vais pas entrer dans des terminologies compliquées, système pour diriger le peuple. Donc un royaume, c'est un système mis en place pour diriger le peuple. C'est ça le royaume. Que ton règne vienne. C'est la prière universelle. Mais comment ce règne peut-il venir? Élie arrive au mont Carmel. Suivez-moi bien. Je dirai plusieurs vérités à la fois. Si tu notes. Bien-aimé, n'ouvre pas les ciels qui veut ouvrir les ciels. N'ouvre pas les ciels qui veut ouvrir les ciels. Amen. N'ouvre pas les ciels qui veut ouvrir les ciels. Le ciel ne s'ouvre que sur certaines catégories de personnes. Je
Je te choque peut-être, mais je te dis la vérité. N'ouvre pas le ciel qui veut ouvrir le ciel. Ce ne sont pas tes chants qui vont ouvrir le ciel. Si tu vois quelqu'un dans le confort, sache qu'il a fourni des efforts pour devenir fort. Il n'y a pas de confort gratis. Jeunesse, dans la vie, on ne réussit pas par hasard. Tout ce que tu obtiens par hasard, tu le perdras aussi par hasard. Attends que je finisse et tu prends. Sinon nous allons nous battre. Tout ce que tu obtiens par hasard, tu le perds par hasard. Et la loi du processus est la meilleure. Tout ce que tu as compris, le comment tu l'as obtenu, tu peux le conserver. Élie arrive au mont Carmel. Il dit, n'allumons pas le feu avec la main. Parce qu'en ces temps-là, Lévitique 6:6 dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. C'était un feu qui était entretenu par le sacrificateur. C'était un feu allumé avec la main. La main humaine. Visible. Mais Élie dit, n'allumez pas le feu. Parce qu'il y a une main invisible qui va envoyer le feu. Je déclare de la part du Seigneur ce soir, la main de Dieu va envoyer le feu ici. Donne-moi un amen pour m'encourager à continuer. Donne-moi un amen pour m'encourager à continuer. Pas la main de l'homme, mais la main de Dieu, du ciel. Ce qui vient d'en haut est toujours supérieur à ce qui est d'en bas. Mais qu'est-ce qui pousse Dieu à ouvrir le ciel? Qu'est-ce qui pousse Dieu à envoyer le feu de manière surnaturelle? De manière surnaturelle. Qu'est-ce qui peut pousser Dieu? Élie a rétabli l'autel. D'abord la croix. Il n'y a rien sans la croix. Il n'y a pas de puissance sans la croix. D'abord Golgotha. D'abord crucifier l'homme. Crucifier la chair. La Bible dit ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Il n'y a pas de feu quand il y a le péché. Il n'y a pas de feu dans l'impudicité, dans la fornication, dans la pornographie. Tant que tu es dans ces choses, si le feu descend, c'est un feu étranger. Si tu vois l'autel avec un sacrifice que Dieu n'agrée pas qu'il y a le feu, il n'y a pas de feu sans autel. Élie arrive, il rétablit d'abord l'autel. D'abord le rétablissement de l'autel. Et après, Élie prend le taureau. Il égorge. Il le coupe par morceaux. Et il le place sur l'autel. Tu fais bien. Au départ, Élie prend le taureau. Il égorge. Il place sur l'autel. Et quand le feu tombe, le feu ne tombe pas sur le taureau. Le feu est tombé sur l'holocauste. Tu dois passer du taureau à l'holocauste. On ne monte pas sur l'autel vivant. On ne monte pas sur l'autel vivant. La vie chrétienne est une vie de valeur renversée. Le dépouillement vient avant l'enrichissement. Tu dois être défilé avant que tu te remplisses. Dans Jean 2, il y avait des vases. Des vases destinés à la purification des juifs qui étaient toujours dehors. Il fallait d'abord laver les pieds là. Et puis on entrait. Vous imaginez que tout le monde lave les pieds là. L'eau était propre. Mais après quelque temps, l'eau va devenir sale. Et quand Jésus vient, pour changer l'eau en vin, il ne prend pas les vases qui sont à l'intérieur. Il prend les vases qui étaient destinés à la purification des Juifs.
Il prend les vases qui étaient destinés à la purification de Dieu. Quand on dit destiné, ça signifie usage exclusif. On ne s'en sert pas pour autre chose. Ces vases n'entraient jamais à l'intérieur. Ces vases étaient toujours à l'extérieur. Usage exclusif, lavement des pieds. À force que plusieurs personnes aient lavé les pieds, l'eau était devenue sale. Donc on avait vidé ces vases. Et quand Jésus vient, il dit remplissez d'eau ces vases. Mon maître est terrible. Jésus-Christ est terrible. Il prend des vases qui n'ont jamais contenu le vin. Et ce sont ces vases que lui choisit. Mais il y avait des vases qui étaient à l'intérieur que Jésus a négligé. J'ai dit à quelqu'un, le temps vient où tu vas entrer là où tu ne peux pas entrer. J'ai dit à quelqu'un, tu ne sers pas que de l'eau. Tu peux aussi livrer du vin. Je prophétise sur quelqu'un, dans le jour qui vient, on te verra dans des rubriques qu'on ne t'a pas vu. On a pris l'eau et l'eau a été changée en vin. Comme à l'intérieur on a besoin du vin. Et toi tu ne contiens que de l'eau. Dieu ne te donnera pas du vin à l'extérieur. Il te donnera de l'eau. Mais quand tu entreras à l'intérieur, comme il veut te rendre utile et t'imposer à l'intérieur, j'ai dit à quelqu'un, Dieu va t'imposer là où tu ne t'es jamais imposé. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen avant que je continue. Que cette gloire tombe sur toi maintenant. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tout ce que tu manifestes, ce n'est pas tout ce que tu as. Il y a des fonctions cachées en toi. À l'intérieur, il y avait des vases qui contiennent toujours du vin. Mais ce jour-là, Jésus est venu. Il ne s'est pas occupé de ces vases. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un très bon amen. Ces vases ne dépassaient jamais cette limite. Mais ce jour-là, ces vases ont dépassé les limites. Je prophétise sur quelqu'un, les lois établies de ta famille vont tomber bientôt. Dieu va te manifester à des dimensions inconnues. Je prie Dieu que ce qui est en toi soit réveillé et excité par cette convention, que Dieu chauffe certaines choses en toi. Quand je préparais ce temps, j'ai vu quelqu'un qui était debout. Il avait un bloc d'huile sur sa tête. Il y avait l'huile sur sa tête. Mais c'était comme un bloc. Et je vis le feu descendre du ciel, toucher ce bloc d'huile, et ça coulait sur son corps. Ainsi parle l'Éternel. Que Dieu te mouille suffisamment pendant cette convention. Que Dieu te parfume. Tu entreras là où c'est écrit, tu ne peux pas entrer. Je libère la gloire qui fait passer les limites maintenant. Tu te manifesteras dans des rubriques où on ne t'a jamais vu. Là où aucun membre de ta famille n'est entré, toi tu entreras. Ces vases n'entraient jamais. Ils restaient toujours. Ces vases assistaient toujours les autres vases de l'intérieur. Mais quand Christ vient, il choisit les choses viles pour confondre celles qui sont. Mais suivez-moi. Dieu ne remplit que ce qui est vidé. Pour que Christ dise remplissez ces vases, il fallait que ce soit vidé. Il y avait de l'eau qui était devenue de l'eau sale. Tu es sale, tu es là. Tu es là. Ce soir, tu es très sale. Tu as des pensées impures. Tu es dans la pornographie. Tu as la haine, tu as la colère telle que tu es là. Tu as des gens à qui tu dois pardonner, à qui tu ne parles pas et tu vas lever les mains. Yahvé, je t'adore. Dieu que tu adores, il est un Dieu saint. Il est un Dieu puissant. Tu as l'eau sale en toi. Il faut qu'on te vide. Suivez-moi, premier principe. Dieu n'est rempli que ce qui est vidé. Il n'y aura plus d'amen, ce n'est pas mon problème. Tu fais que Dieu te remplisse de sa puissance, de son onction, de sa gloire, qu'il t'utilise
que tu n'es pas de ta génération, Dieu doit te vider de ton orgueil. Il doit te vider de tes mentalités. Il doit te vider de toi. Il faut qu'il y ait moins de toi en toi et plus de Dieu en toi. Il faut qu'il y ait moins de toi en toi et plus de Dieu en toi. Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. Laisse-toi avertir. Le royaume auquel nous appartenons, c'est un royaume de qui perd gagne. C'est un royaume de valeurs renversées. Tu fais l'enrichissement, mais il faut commencer par le dépouillement. Si tu vois dans le royaume auquel nous appartenons le feu descendre, c'est qu'il y a sur l'autel un holocauste. Beaucoup ont des problèmes dans la vie chrétienne parce qu'ils montent sur l'autel vivant. Jésus est monté au bois du Calvaire. Il s'est livré. Il est mort. Et dans Acte 2, le feu de la Pentecôte est descendu. Le feu descend toujours s'il y a un mort. Tant qu'il n'y a pas de mort, le feu ne descend pas. Église, ne pense pas que le feu descend quand tu acclames. Je répète encore. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un très bon amen. Ce que je sois, ça amène à bien. Ce que ça concerne, ça amène à bien. Le feu ne descend pas parce que nous acclamons. Moto, nazik ici. Moto fois zik eza yonan. Il dit choisissez de taureaux. Mais quand le feu tombe, le feu tombe sur l'holocauste. Ne monte jamais sur l'autel pour attendre le feu alors que tu es encore vivant. On ne place pas sur l'autel un animal qui beule. Non, sur l'autel on place le mort. Tu dois mourir en toi-même et commencer à vivre en nouveauté de vie. Tant que tu ne seras pas mort, le feu ne viendra pas. Tu entreras dans des retraites, tu gêneras, Dieu n'exauce pas le pécheur. Le royaume auquel nous appartenons, c'est un royaume de qui perd gagne. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans y placer un sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois mourir en toi-même. On ne mélange pas les choses. Ces paniers, ces vases étaient remplis d'eau. Chaque personne qui venait lavait les pieds et entrait. Si c'était ces vases, si ces vases étaient toi, écoute ce que tu dis. Avant qu'il n'entre dans la salle, j'étais l'actualité. Avant qu'il n'entre dans la salle, j'étais l'actualité. Sans laver les mains, ici, on ne peut pas entrer. Alors, avant d'entrer dans la salle, le foule s'est précipité devant moi. Parce que si tu ne passes pas sur le passage obligé. Mais quand ils entraient à l'intérieur, ils ne s'occupaient plus de ces vases. Parce qu'à l'intérieur, il y avait les vases de vin. C'était la fête. J'ai dit à quelqu'un, ils t'ont oublié, mais ils ont oublié que Dieu ne t'a pas oublié. Et quand Christ vient, il ne choisit pas les vases destinés au vin. J'ai dit à quelqu'un, le temps où Dieu va accomplir des prophéties non dites dans ta vie arrive. Dieu fera certaines choses dans ta vie qui n'a pas prophétisé. Seigneur, aide-moi à rester dans le sujet. Il y avait de l'eau. Plus les gens se lavaient, plus l'eau devenait sale. Et quand Christ vient, il dit remplissez d'eau. On est rempli que ce qui est vide. C'est que c'était déjà vidé. Et Christ a rempli l'eau.
Ne sois pas fanatique de mélange. Il fallait vider totalement. Parce que si Christ avait versé de l'eau avec de l'eau sale, beaucoup dans la vie chrétienne ne se laissent pas dépouiller. Trop de mélange. Élisée suit Élie. Ils arrivent à la première ville. Il dit reste. Il dit je continue. Jusqu'à ce qu'il traverse le Jourdain. Élie a frappé. La mer, les eaux se sont séparées. Et il monte, il laisse tomber les manteaux. Le manteau tombe à terre. Suivez-moi bien. La Bible dit, avant que Élisée ne prenne ses manteaux, il a déchiré d'abord son manteau. Ne mélange pas le manteau. Ce qui est sur toi n'est pas glorieux. Ce qui est sur toi n'a pas séparé la mer. Ne cours pas. Ce qui est sur toi n'a pas séparé la mer. C'est ce qui est sur Élie qui a séparé la mer. Voilà pourquoi vous étiez passés ensemble. J'ai dit à quelqu'un, ce qui est sur toi n'est pas glorieux. C'est dépassé. Ça n'a pas d'onction. Ça n'a pas d'autorité. Mais avant de ramasser le manteau d'Élie qui est à terre, déchire d'abord ton manteau. Renonce d'abord à toi-même. Le renoncement vient avant l'équipement. Sinon, ce que tu cherches va te tuer. La gloire tue. Plusieurs avant toi ont eu du succès. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Même s'ils plaçaient l'affiche, personne ne viendra. Il n'y a rien de plus fort que la crédibilité. Déchire d'abord ce qui est sur toi. Élisée a déchiré. Puis il a ramassé. J'ai dit à quelqu'un, il y a des choses qui sont à terre. Tu es trop debout. Tu dois t'humilier. Tu dois te courber. Il y a des choses qui demandent des valeurs pour que Dieu te les donne. L'humilité. Descend pour ramasser. Tout Jésus qu'il soit. Il arrive devant le Jourdain. C'est Jean-Baptiste qui les baptise. Et après le ciel s'ouvre. Bien aimé, l'humilité. Tout Dieu qu'il soit, il accepte d'être baptisé par un homme. Le ciel s'ouvre. Son ministère entre dans une autre dimension. L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'au temps convenable il vous élève. Dieu m'a enseigné que la main de Dieu a toujours deux étapes. Si tu n'as jamais été sous la main de Dieu, cette main ne te placera jamais sur elle. Si tu n'as jamais été sous la main, jamais cette main ne se tournera comme ça pour te placer sur elle et te promotionner. Tu veux que cette main te présente, elle te mettra d'abord sous elle. L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. L'eau doit être vidée. Ne dis pas que je sois vidé en partie. Abandonne l'impudicité. Abandonne l'orgueil. Abandonne la cigarette. Viens avec tes livres magiques. Renonce à tout. Ne chante pas Namikabi sans Komikaba. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes devant des chrétiens de récitation. Je dis toujours, il y a un enfant qui dit l'enfant propre. Quand on dira, à qui donc ce bel enfant-là? Qui connaît cette récitation? Qui connaît cette récitation? Voilà, il n'y a pas d'humilité. Qui connaît cette récitation? Lève la main. Tu sais, quand quelqu'un prêche, il pose la question que toi tu ne lèves pas la main. C'est déjà manque d'humilité. Qui connaît cette récitation? Tu sais, il y a déjà, même quand il suit la prédication, il est rempli de lui. Lui, il attend seulement que le feu descende. Ça tombera partout sauf sur toi. L'enfant propre. Quand on dira,
À qui donc ce bel enfant là? C'est mignon. Répète, continue. Continue. C'est à moi. Mais Mouto a l'enfant propre. Azamo a 7 ans, Azan a potopoto. L'enfant propre. Quand on dira, en fait c'est une récitation. C'est pas une déclaration. C'est pas une confession. C'est une récitation. Il dit des choses qu'on l'a fait gober. Et aujourd'hui l'église est comme ça. Nami kabie Zwangaye bazwaye jamais. Na impudicité na zoye bazwangaye. Na fini ya benemi atiki na ndaku zwangaye. L'enfant propre, tu as 7 ans spirituellement. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Quand les voisins disent tu es le Dieu 3 fois 5, toi tu dis tu es le Dieu 3 fois 5. 3 fois 5 c'est 15. N'adore pas en fonction de ton voisin, adore en fonction de ton expérience. Sortez de la chrétienté de récitation. Comprends ce que tu confesses. Vis ta relation avec Dieu. On doit te vider. Te vider. Accepte d'être vidé. Non mélange. Beaucoup sont déjà dans l'étape. Oui, ils ont traversé le Jourdain avec Élie. Les manteaux est à leur disposition. Mais ils ne parviennent pas à ramasser les manteaux parce qu'ils tiennent à leur manteau. Ce qui est sur toi n'est pas glorieux. Ce qui est glorieux est à terre. Tu dois te courber. Mais ne te courbe pas si tu n'as pas déchiré ce qui est en toi. Certains. Certaines personnes. Certaines filles. Elles sortent ou elle sort avec un homme marié. Il y a une jeune fille qui sort avec un homme marié. Et il demande le mariage à Dieu. Vous savez ce qu'elle dit? Ba petite jamousquette, ba petit mabé. So boza wa te pesa amen magasi. Regarde ton voisin, est-ce que je peux entendre un très bon amen avant de continuer? Une femme de foi, c'est quelqu'un qui renonce à la vie de péché pour Dieu. Il ou elle s'est dit, j'ai dit non à ce péché. Je n'attends pas que Dieu me donne d'abord. Tous ceux qui ont abandonné les péchés sont des hommes de foi. Tu dois d'abord renoncer à certaines choses. Pas de mélange dans la vie chrétienne. Il y a des choses qui ne viennent pas parce que nous les demandons à Dieu. Mais il y a des choses dans la marche chrétienne qui viennent parce qu'on s'est mis en ordre avec Dieu. Miradi. C'est un petit garçon. Parce que le nom d'aujourd'hui c'est miracle de Dieu. Miradi regarde Papicho. Donc tu comprends que Papicho a une génération. Miradi regarde Papicho. Miradi a 2 ans. Non, exagérons, 1 année. Même 1 année et demie. Papicho a 40 ans. Diminuons quand même, 18 ans. Papicho a 18 ans. Miradi a 1 année et demie. Et quand Miradi voit Papicho manger du foufou, la boule nationale. La boule nationale. Badi, hein? La boule nationale. Foufou. Libada.
Chacun le nomme comme il veut. Hein? RDC Loka Makasi. Regarde comment vous riez quand on parle de foufou. Alors, quand Miradi voit Papicho manier la boule nationale, comme un vrai Quinois, ça demande un contact humain. Miradi regarde Dingo. Miradi, ne te précipite pas. Il n'y a même pas de prière à faire, Miradi. Lui a des dents. Toi tu n'as pas de dents. Voilà pourquoi toi tu prends de la bouillie. Et lui prend du foufou. On ne fait pas de prière pour Minwe Bima. Attends le temps. Il y a des choses, il ne faut même pas demander à Dieu. Ne fais pas de prière, supporte que je dise imbécile. C'est en toi. Ne sois pas pressé. Quand Thomas a la barbe et que toi, Bethel, tu n'as pas de barbe, ne mets pas de pousse-poil. Attends. C'est là. Maintenant, ne bimite pas tant et coquité. Chacun sa saison. À chacun son temps. Pas de mélange. Si tu vois le feu descendre sur un hôtel, c'est qu'on y a placé la mort. Deuxième chose. Il n'y a pas de gloire quand on ne paye pas de prix. Si tu vois quelqu'un dans une dimension, sache qu'il a payé le prix de cette dimension. Écris si tu écris. Si tu vois quelqu'un avec des avoirs, n'envie pas ses avoirs, mais cherche à connaître son savoir. Le secret de ses avoirs est caché dans son savoir. Amen. Si tu vois quelqu'un être fort et être dans le confort, c'est qu'il a fourni des efforts. Si tu vois quelqu'un être appelé boss, c'est que c'est un bosseur. Tout boss qui n'est pas bosseur est un fausseur. Et les fausseurs sont des tricheurs. Et les tricheurs sont des bisseurs. Si tu vois quelqu'un être appelé boss, c'est que c'est un bosseur. C'est un travailleur. Cristiano Ronaldo et Messi ne sont pas les meilleurs par hasard. Quand tout le monde finit de s'entraîner et continue à s'entraîner. La vie ne donne des résultats qu'à ceux qui sont passionnés pour leur domaine. La vie n'est promotion. Ne place à la tête que ceux qui ont la passion de leur domaine d'appel. Les résultats dépendent de ta passion. Comment te donnes-tu? Quand quelqu'un est passionné, il vit et il réfléchit que sur ça. La passion t'amène à la discipline. Un chantre se prive de certains aliments pour protéger sa voix. Un joueur de football ou quelqu'un qui fait les marathons, il a une certaine alimentation parce qu'il ne peut pas devenir boulouf. Il doit avoir une toute petite taille. Il doit gravir le sommet. Ce que tu vises t'appelle à une discipline. Sans discipline, jeune, tu n'iras loin. Tu n'iras pas loin. La passion te donne de vivre et de réfléchir que pour ça. Tout ce que tu fais avec passion dans la vie te donne le meilleur et le maximum du résultat dans le domaine précis. Quand quelqu'un a la passion, il devient inarrêtable. Aucun échec ne peut l'arrêter.
Pour les passionnés, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des tentatives non réussies. Parce que la passion, c'est le carburant qui le pousse à puiser au-delà de ses efforts. Le feu de la Pentecôte n'est pas tombé parce que les disciples souhaitaient que ça vienne. Les champions, les grands ne souhaitent pas, ils posent des actions. Les grands ne connaissent pas, mais ils agissent. Ils payent les prix. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Les disciples se sont renfermés dans la chambre haute. Ils ont prié jusqu'à ce que le feu descende. Mousé Aïdine Nabala, que Dieu a utilisé dans les réveils dans cette nation, était un homme de prière. On raconte qu'à sa mort, pendant que le cortège funèbre s'est dirigé de l'aéroport vers les eaux, à la place du zoo, il y a un paralytique qui suivait, qui dit, papa, papa, okeyo tiki biso. Et il partait vraiment avec sa béquille. Et il a abandonné les béquilles, il a commencé à suivre. Un miracle s'est produit. Il a commencé à suivre. Ce jour-là, il y a un évangéliste que Dieu a utilisé, je ne cite pas son nom, ici dans la ville de Kinshasa. Il a fait plusieurs fois stade martyr et puis les stades Raphaël, 7 jours à 7 heures, 7000 francs. L'évangéliste c'est Sonic Afuta. Lui était là. Il a vu ça. Après, le deuil, il s'est retiré. 7 jours. Il a dit à Dieu, si cette puissance vient de toi, je la veux. Il s'est enfermé. Et Dieu lui a donné ça. Tu veux la puissance? Tu veux la gloire? Te dire que ça se limite à la réunion d'aujourd'hui, c'était mentir. Ça doit devenir un style de vie. Tu dois être un citoyen, une citoyenne de la chambre haute. Tout le temps monter, t'enfermer. Cherchez Dieu. Aujourd'hui nous chantons. Moi y compris. Que Dieu nous aide. Où est cette génération qui chantera et des paralytiques sont guéris dehors? Où est cette génération qui chantera ici mais des malades sont venus déposer à la porte? Dans l'histoire du réveil, il s'est passé des choses terribles. On raconte que des gens comme Mouzé Aïdine Nabala, et ça ce n'est pas n'importe qui rencontre. Ida Osa, il dit ils sont partis baptiser avec Mouzé Aïdine Nabala. Il y avait des crocodiles là où ils doivent entrer dans l'eau. Et plus Aïdine Nabala s'avançait, ces crocodiles ont commencé à reculer. Il est entré au même endroit où il y avait des crocodiles. Il a baptisé. Et dès qu'il a fini de baptiser et que son dernier pas sortait de l'eau, les crocodiles ont commencé à revenir dans l'eau. Où sont passées ces choses? Nous sommes dans une génération de novelas. Nous aimons Dieu à moitié. Tu as novelas. Tu as novelas. Tu as Facebook. Avant Facebook nous respectait. Mais maintenant, il suffit juste avec ton doigt. Tu commences à regarder. Et quand tu regardes ce que tu voulais, ça te donne d'autres liens, d'autres distractions. D'autres liens, d'autres distractions. Ça te donne d'autres liens, d'autres distractions. Qui comprend ce que j'ai dit? Kala, ce que tu fais na téléphone. Au monde a été battu flèche au monde. Les années qui mais les lots flèche waneza. Et dès que tu as et sangisi on a biloko muso ebele na sima na ya malamu na ya mabe herbiso tokola pour que notala film na ciné
faut sauter mire. 2. 18h père à l'obi fosonga. 3. So comme il porte à film. Il y a ciné bakomi enfant non admis. 4. So koti quand même batio na coin kuna. Mais lelo, ils sont comme moins cher. Na téléphone non na maboko. Même à ta père na bino zo mono mona malamu. Vous avez des paramètres, conjoncture, structure. Moi, na mabe. Mukolo. 15 ans, on a golandate. Ayebi makambu. Petite ja mousquette. Voilà, zotala. Ibatama sumo, tabatama sumo. Il y a tellement de distractions autour de nous que c'est difficile de se concentrer. Tu veux que le feu descende par toi. Tu dois être un homme de la montagne. Il n'y a pas d'évolution sans révolution. Si tu vois l'évolution venir quelque part, c'est qu'il y a eu une révolution mentale. Changement de style de vie. Mettre tes genoux à terre. Chercher Dieu. C'est dire pendant 6 mois, si je ne le vois pas, je n'arrêterai pas. Où sont ces personnes que Dieu peut utiliser encore comme ça? Il vient à une conférence sur le feu aux États-Unis. Et il avait déjà un pied qui était presque perclus. Il doit monter sur la scène. Mais de loin, il doit venir de très loin pour arriver jusqu'à la scène. Et il devait faire beaucoup d'efforts. Et avant qu'il n'arrive, il y avait des jeunes gens qui avaient la guitare qui jouaient. Et ils sentent le podium commencer à bouger. Donc le podium est que soyez. Et vous pensez que le jeune homme a passé la Guinée. Mais nous voulons ces choses. Nous désirons ces choses. Mais le feu ne vient que devant des cœurs contrits. On dit les réveils. Ça dit les gens sont endormis. Il faut quelque chose de très fort. Plus nous approchons du temps de la fin, plus c'est difficile de s'imposer sans le feu du réveil. Et ce jour-là, Élia, le feu est descendu. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dois clôturer par ici. Le feu n'est pas descendu, mais le feu tomba. Lis dans ta Bible. Il est écrit quand il a invoqué. Le feu n'est pas descendu, mais le feu tomba. C'est la pluie qui tombe. N'oubliez pas que sur l'autel, il y avait l'Holocauste, mais qui était suffisamment mouillé. Le bois était mouillé. Les fossés avaient de l'eau. L'impossibilité était là. Donc le feu ne devait pas descendre. Il devait tomber. C'est la pluie qui tombe. Et quand la pluie tombe, ce n'est pas une goutte d'eau. C'est plusieurs gouttes d'eau. La pluie, plusieurs gouttes d'eau mouillent la terre. Et pour que ce feu puisse consumer, il fallait que le feu tombe. C'est-à-dire c'était une pluie de feu ce jour-là. Ce n'est pas tombé d'un coup. Ça a pris beaucoup de temps. Plusieurs gouttes de feu. Et pourquoi tu as fait une telle action? Parce que sur l'autel, il y avait la mort. Il y avait les sacrifices. J'ai dit à quelqu'un, le temps vient où tu vas entrer là où tu ne peux pas entrer.
Je prophétise sur quelqu'un, les lois établies de ta famille vont tomber bientôt. Dieu va te manifester à des dimensions inconnues. Je prie Dieu que ce qui est en toi soit réveillé et excité par cette convention, que Dieu chauffe certaines choses en toi. Premier principe, Dieu n'est rempli que ce qui est vidé. N'adore pas en fonction de ton voisin, adore en fonction de ton expérience. Sortez de la chrétienté de récitation. Comprends ce que tu confesses. Il y a des choses qui ne viennent pas parce que nous les demandons à Dieu. Mais il y a des choses dans la marche chrétienne qui viennent parce qu'on s'est mis en ordre avec Dieu. Il n'y a pas de gloire quand on ne paye pas de prix.